Salut tout le monde, aujourd'hui un petit tuto, comment refaire ses jantes. Voilà, donc c'est une petite restauration assez simple, mais qui demande quand même pas mal de temps. Donc là il s'agit de jantes en aluminium de 208 GTI, en biton. Petit souci avec ces jantes, en fait elles sont pas du tout rayées, c'est en fait une corrosion qui vient, c'est l'eau qui pénètre sous le vernis, et puis au bout d'un moment ça fait une corrosion, et puis ça fait vraiment des traces immondes. Donc c'est une jante qui n'est pas du tout abîmée par les trottoirs, mais malheureusement son esthétique prend un coup à cause de cette corrosion. Donc je vais vous montrer comment les refaire. Première étape de la restauration, il va falloir dans un premier temps la laver de partout, dans les petits interstices au mieux que vous pouvez. Derrière, il faudra la sécher, on va appliquer un dégraissant de partout pour pouvoir comme ça faciliter la mise d'adhésif pour protéger la partie noire, parce que moi en l'occurrence c'est pas du tout abîmé. Je vais refaire uniquement tout ce qui est partie aluminium voyant. Une fois le dégraissant passé, on va venir protéger la jante avec un petit adhésif et faire tous les contours du mieux que vous pouvez. Alors c'est assez long, mais c'est quand même une étape assez importante. Alors au niveau du matériel, vous aurez besoin de papier à poncer. Donc moi j'ai commencé à dégrossir le travail avec un papier 180 sur un pad de policheuse. Ça va permettre à dégrossir un maximum pour enlever le plus de vernis possible. Et derrière je vais venir finir avec une petite tête sur une perceuse que j'ai acheté ça sur Amazon avec un petit pack de papier à poncer de plusieurs tailles différentes. Donc j'ai commencé par du 180 comme je viens de vous dire, ensuite du 400, du 600, du 800, du 1000 pour terminer le 2000 et le 3000. Et à la fin, je vais venir uniquement passer mon papier 5000. Donc ça se trouve sur Amazon ou n'importe quel site. Et ça vaut une vingtaine d'euros approximativement. Une fois votre jante poncée, donc là vous voyez, elle est assez lisse au toucher, mais si on s'approche un peu plus, ça fait encore très rayé. Donc on va venir simplement la terminer au papier 5000, toujours à l'eau. Donc une fois que vous avez passé le papier au 5000, à l'eau, voilà, il reste encore forcément des traces de rayures, ça va disparaître au polissage. Donc là la partie décapage est terminée. Donc ensuite pour le polissage, moi j'utilise des pads Norton, voilà, sur policheuse. Donc dans un premier temps, on va utiliser un pad un peu plus dur, donc lui il est quand même pas mal mangé. Et le deuxième, un peu plus mou. Donc il y aura deux polishes, ça c'est simplement un polichet carrosserie, mais ça va fonctionner pour tout ce qui est aluminium. Donc toujours un petit peu de produit, sans excédent, sur le pad, et puis en plus on va venir appliquer ensuite tranquillement sur toute la jante. On rince bien, on nettoie. Derrière, le deuxième polish avec un grain plus fin, qu'on va finir avec le pad du coup légèrement plus mou. Et puis derrière, avec le Belgum spécial aluminium, on va venir terminer le polish avec un petit pad qui s'agrippe. Je sais pas en quelle matière c'est, mais qui est beaucoup plus doux, encore plus que celui-là. Derrière, toujours avec le Belgum, on va finir la jante avec des petites lamelles c'est du coton, ça s'achète à Leroy Merlin ou magasin de bricolage. Voilà, comme ça. On va appliquer du Belgum et puis on va venir finir toute la jante. Et normalement, elle va sortir brillante comme neuve. Voilà la première étape de polissage qui est effectuée. Donc on peut voir, il y a carrément moins de rayures qui est sur la jante. Donc là, je vais pouvoir passer à l'étape numéro 2 avec le pad légèrement plus mou et toujours avec le polish. Voilà, le Belgum est passé. Donc là, on peut voir une jante totalement brillante. L'effet miroir qui fait son effet. Donc là, la prochaine étape, ça va être de nettoyer la jante à fond, enlever tous les résidus qui va rester, et puis couvrir en fait juste le dessous de la jante, parce que bien sûr, on va tout vernir, le noir compris. Il faut que ça soit nickel, irréprochable, pour avoir un vernis bien lisse, bien brillant. Et voilà. On peut voir la différence. Jour et la nuit. Dernière étape, le vernissage. Donc une fois la jante totalement nettoyée des impuretés, du polish, il n'y a plus qu'à la couvrir, le dessous,
sur le pneu. Puis derrière, je conseille à peu près 3 couches de vernis. Moi j'ai utilisé cette bombe là, j'ai acheté à peu près 10 €. Il faut compter une bonne bombe de 400 ml pour faire une jante entière. Et voilà le résultat. Ça prend du temps, ça coûte pas très cher. Et c'est nickel.